Que faire si la salle de sport est pleine? Tu veux commencer la musculation, sauf que la seule période, la seule horaire qui t'est disponible, c'est à 17h. Eh ben, j'ai quelques trucs pour toi. Salut, moi c'est Swale, j'ai 21 ans, ça fait 2 ans que je vais à la salle de sport maintenant, et j'ai pu expérimenter plusieurs fois ce que ça fait d'avoir une salle de sport pleine. Et j'en ai déduit plusieurs tips, plusieurs trucs qui peuvent être utiles lorsque tu rencontres cette situation-là. C'est une situation assez régulière en soi, et il faut se préparer à socialiser mentalement, parce qu'il faudra parler aux gens, parce qu'une salle en heure de pointe, c'est une salle où il y a plein de gens, logiquement. Comme premier tips, c'est le plus efficace de tous, c'est d'aller demander à la personne qui est sur la machine que tu veux utiliser, de pouvoir soit tourner, soit lui demander combien de séries il lui reste. Tu vas voir la personne, tu dis: «Excuse-moi», ça veut dire: «Est-ce qu'on peut tourner?» Traduction. Sinon tu fais comme ça, jusqu'à qu'il te voit, tu dis combien de séries il te reste, soit t'attends, soit tu tournes avec lui. C'est la manière la plus efficace. Tout le monde va te dire combien de séries il leur reste, tout le monde. Si tu vois que c'est plus de 3, abandonne. Demande-leur si tu peux tourner. On va pas forcément te dire oui en fait, parce que parfois ça fait chier les gens. Donc bon. Mais on va toujours te répondre sur la question combien de séries il te reste. Toujours. Tout le temps. S'il reste entre 3 et une série au mec, tu peux attendre. Ça va. S'il lui reste plus de 4 séries, ça va être long, tu vas rester là, tu vas attendre, tu vas regarder dans les yeux comme ça. Ça va être hyper gênant pour lui et pour toi, donc évite. Deuxième tips, qui est un peu moins efficace mais assez intéressant, c'est toujours avoir des exercices de remplacement. Toujours. Par exemple, admettons, tu veux utiliser un bench pour faire ton bench press avec la barre. Tous les benches avec la barre qui sont libres. Chiant de ouf. Alternative, si t'as pas envie de demander à des gens de tourner, parce que c'est chiant de faire le bench, il faut mettre les poids, faut les renlever, c'est relou. C'est relou. T'as pas envie de leur demander combien de séries il reste parce que t'es timide. Bon, sache que t'es con parce que c'est plus simple à demander ça, mais c'est pas grave. On va faire du bench avec le poids libre. Ça marche tout aussi bien. Autre exemple, si toutes les machines de tirage vertical sont prises, va faire des tractions. Ça marche aussi. Et inversement, si tu veux faire des tractions soutenues avec le truc qui vient sous tes genoux là, et que toutes ces machines-là sont prises, va faire du tirage vertical. Toujours moyen de trouver une solution, quelque chose, un exercice qui est pas parfaitement le même, mais qui paraît quand même tout de même très similaire à l'exercice que tu veux faire. Donc je te conseille toujours d'en avoir un, de rechange sous le coude, au cas où t'es pas d'humeur sociale aujourd'hui. Il y a plein d'exos, hein, et je t'en ai dit quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus à trouver. Par exemple, si tu veux faire du curl soutenu avec les bras vers l'avant, il y a pas le support. Bah, tu vas chercher un bench, tu te mets à genoux, tu fais ça, sans le support. Voilà, plein de trucs comme ça. Si tu veux faire des flies avec les câbles, mais que les 2 tours de câble sont prises, bah, tu fais du flies avec la machine. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais c'est mieux que rien, gros. Ben ouais. Là, on est en mode survie, gros. Si t'as pas envie d'être social, je rappelle, t'es un connard. De deux, tu passes en mode survie. Donc arrête de te plaindre. Si tu veux vraiment avoir l'exercice que tu veux faire, va demander aux gens. C'est tout. Troisième tips. Admettons, tu fais le dos, t'as trouvé une machine de tirage vertical, t'es très content. Tu vois que toutes les barres de traction sont prises, et que ton prochain exercice, c'est les tractions. Tu peux augmenter le nombre de sièges. Si tu comptais en faire 3, et vu que tu vois que les autres exercices sont pris, ben t'en fais 6. Par exemple. T'en fais 6 en changeant le grip, par exemple. Ça marche tout aussi bien. Comme ça, de ce fait, tu diminues pas ton nombre de sets de la séance. De la séance. Ça te permet de skip, entre guillemets, un exercice, tout en travaillant autant le muscle que ce que l'exercice d'après t'aurait fait, en fait. Ça revient au même dans tous les cas. Toujours pareil, c'est pas le même exercice, c'est pas le même stimuli, mais vu que tu veux pas demander, vu que t'es un connard, 3 fois, fais gaffe à toi, hein.
ben, faut que tu prennes ce sacrifice-là. C'est tout. Quatrième tips, celui-là, il est très particulier, mais il paraît très très bien. Admettons, t'arrives sur une nouvelle semaine où t'es bien reposé, t'as compté les jours. Là, aujourd'hui, tu devais faire pec, on va dire. T'arrives, tu vois toutes les machines de pec qui sont prises, mais aucune machine de dos qui sont prises. Ben, change de programme. Si ton corps est bien reposé partout, musculairement, mentalement, surtout les muscles. Et que tu vois qu'au dernier moment, ben, tu peux faire dos, en fait, ben, pourquoi pas faire dos? Pourquoi pas en soi? Oui, parce qu'en fait, peut-être que je vais travailler 2 fois le dos d'affilée, du coup, je serai moins fort. Ouais, mais teste. Teste, mec, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, gros. C'était très bien. Je m'en suis pas voulu. Et j'avais quand même atteint mon nombre de sets que j'avais défini précédemment sur la semaine. Sur tous les muscles. Ça revient au même si tu échanges les deux, hein. Tant que tu fais pas un nombre de jours d'entraînement impair, tant qu'il reste pair, tu peux intervertir les deux sans aucun problème. Donc ça marche très très bien ce dips-là. Si, évidemment, t'es pas en plein milieu de la semaine, que tu viens de la commencer, et qu'il y a tous tes exos de libre. Si tu refais, si tu t'échanges pec et dos au dernier moment, et que tu vois que aussi les machines de dos sont prises, ben ça sert à que dalle. Autant revenir au premier point et tout refaire. Logique. Dernier tips. Celui-là, c'est le plus important. Si rien ne fonctionne, faut pas t'en vouloir. Parce que t'as déjà fait le plus dur. T'es allé à la salle. Bravo, gros. C'est vrai, tu sais que tu voulais commencer la salle de sport. Tu sais que si tu l'as commencé, ce serait un heure de pointe. Donc ça allait être la galère dans tous les cas. Sauf que, connaissant ça, tu y es quand même allé. Donc t'as fait le plus dur. Et là, bravo. T'as beau être un connard parce que tu peux pas parler aux gens. Mais t'as quand même fait le plus dur, qui est de se lever, de se résoudre à aller à la salle de sport, malgré le fait que ce serait plein. Donc ça, mec, bien joué. Donc si rien ne fonctionne, ce qui est très peu probable, fais des exos un peu particuliers, un peu exotiques, t'as vu? Rentre pas chez toi sans avoir rien fait, même si c'est déjà une victoire en soi, vu que tu es allé à la salle de sport. Donc, je sais pas, fais avant-bras, fais le cou, fais, je sais pas, les pieds, genre. Fais du pilométrique, fais des trucs comme ça, exotiques un peu. Ce sera pas une séance muscu pour de vrai, parce que ben, t'auras pas les machines pour. Mais mec, t'es allé à la salle de sport, t'as fait le plus dur, et ça c'est le plus important. Donc si t'y vas, que c'est plein, que t'as tout essayé, et que t'y arrives pas, repars avec le sourire. Parce que t'as tout essayé, et que tu y es allé. Donc le lendemain, t'y retournes, tu réessayes, et ça va sûrement marcher. Ciao.